Alors mes chères vierges, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois d'août 2019. Alors comme je le répète à chaque fois, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors comme vous allez pouvoir le constater, pour ce mois-ci j'ai désactivé les commentaires. Vous n'allez donc pas pouvoir me laisser votre petit mot pour les personnes qui ont l'habitude de commenter, de me faire un petit retour. Tout simplement puisque le mois dernier, le mois d'avant, j'ai été victime, je peux dire ça comme ça, de remarques vraiment très insultantes et très très violentes. Donc voilà, moi je suis pas là pour ça, j'essaye de faire du mieux que je peux pour vous apporter des réponses avec bienveillance, avec mon cœur. Je prends le temps de le faire. J'accepte généralement tous les commentaires, qu'ils soient bienveillants, positifs ou même plutôt mitigés ou négatifs. J'estime que chaque commentaire peut nous faire grandir. Mais voilà, lorsqu'il s'agit de choses violentes et insultantes, c'est vraiment compliqué. Donc là, j'ai préféré désactiver pour le moment. Donc je remercie toutes les personnes qui ont l'habitude de me laisser un petit mot. Je pense bien fort à vous. Et bien entendu, nous aurons l'occasion d'échanger de nouveau les mois prochains. Alors on y va pour vous les vierges. Alors déjà il y a cette carte là qui a sauté non pas une fois mais deux fois. Donc vraisemblablement vous avez une très très belle protection au-dessus de la tête. Cette carte là vient aussi peut-être nous parler de sagesse ancestrale. Vous êtes peut-être en train de développer vos connaissances en ce moment. Et puis vous avez peut-être aussi le soutien d'une personne mûre, d'un parent, d'un thérapeute. Enfin vraiment on va me parler aussi d'une protection. Moi, j'y vois aussi les ancêtres dans cette carte-là. Donc voilà, pourquoi pas. Alors, on y va pour vous. Tempête en vue. Alors, la tempête en vue. Il pourrait y avoir chez certains vierges une tempête émotionnelle ou une tempête tout court. Et on va me parler là aussi de disputes, de conflits, de clashs. Alors après, c'est des conflits qui ont pu déjà avoir lieu, puisque là, avec cette carte-là, je suis un peu dans le passé proche, voire même encore un peu le présent. Mais on voit qu'il y a pu avoir des clashs, des choses assez violentes, des disputes, enfin des choses compliquées. Ça peut d'ailleurs être avec un homme de la famille, votre conjoint, votre mari, un frère, quelqu'un qui a de l'importance pour vous, si on associe les deux cartes. Après, ça peut être vraiment dans le domaine professionnel, amical, familial, peu importe, mais on voit qu'effectivement, il y a quelque chose d'assez difficile en ce moment. On va me parler avec cette carte-là aussi d'une tempête émotionnelle. On peut être dans une forme de dépression, on ne sait pas comment s'orienter, on est dans un certain mal-être pour certains d'entre vous. Alors, si on associe les deux, effectivement, comme je le disais, vous pouvez être en conflit avec une personne de votre famille. Ça peut être aussi être l'idée d'être très mal en point en ce moment à cause de la personne qu'on aime, un homme que l'on aime, pourquoi pas si vous êtes une femme. Mais en tous les cas, si je fais suite par suite, j'ai l'impression qu'il y a un homme qui pourrait vous soutenir dans une situation compliquée. Là, il y a le soutien d'un homme, le soutien peut-être de votre conjoint, de votre mari, ou de quelqu'un, un homme, peu importe, mais quelqu'un vraiment qui vous apporte de l'attention, qui vous fait du bien et qui vous soutient dans cette épreuve. Vraiment là c'est ce qu'on vient me dire. Après, si vous êtes un homme, vous avez peut-être vécu des choses très compliquées sur le plan émotionnel dernièrement et quelque chose qui vous a fait vous transformer et aujourd'hui vous êtes quelqu'un qui est finalement plus ouvert à l'amour. Vous avez peut-être besoin maintenant de vous poser sur le plan émotionnel et sentimental. Vous avez peut-être envie de fonder une famille, pourquoi pas. Alors, cette carte-là vient nous parler d'une période yang. Là, vous allez rentrer dans une période d'action, peut-être là aussi avec l'automne, la rentrée, souvent c'est synonyme d'action. On met des projets en place, on a envie de se renouveler. Donc là, cette carte va nous parler d'une énergie active et dynamique. Ce cycle est souvent accompagné de créativité. Il peut y avoir des nouveaux commencements, il peut y avoir même un changement extérieur significatif. Donc là, on vous demande de vous concentrer, de mettre plus d'énergie dans votre situation du moment et puis tirer avantage plutôt de cette période de yang qui va arriver, qui va être profondément puissante. Vous allez vraiment vous transformer pour certains d'entre vous. Alors là, effectivement, il y a une voie qui s'ouvre.
Alors, il y a une voie qui s'ouvre, peut-être la voie du repos, peut-être que là vous allez rentrer dans une période de vacances pour certains d'entre vous et c'est quelque chose qui va vous faire renaître, quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être même que pendant cette période, vous allez trouver des réponses et finalement vous allez sortir de cette confusion, puisqu'on voit qu'il y a pu avoir de la confusion dernièrement. Pour d'autres, il pourrait y avoir aussi une ouverture pour le plan sexuel. Sur le plan sexuel, pourquoi pas, voilà, c'est ce qu'on me dit avec le lit, une histoire de lit, pourquoi pas une coucherie ou quelque chose comme ça, je suis obligée de le dire. Il pourrait aussi y avoir une ouverture sur le plan d'une formation, vous allez peut-être essayer d'en savoir un petit peu plus. Il va y avoir aussi peut-être, pourquoi pas, une ouverture avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais pour moi quand même, j'ai l'impression qu'il va y avoir la naissance d'un nouveau projet, quelque chose qui va vraiment vous porter, quelque chose qui va vous mener vers le haut. C'est comme si toutes vos prières allaient être enfin exaucées. D'ailleurs, on vous demande de prier, de demander. Vous allez bientôt avoir la lumière. Vous allez avoir la lumière bientôt. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une formation qui pourrait venir à vous et vous permettre finalement plus de connaissances. Avec cette carte-là, on va me parler de savoir ancestral. Vous allez peut-être essayer d'en savoir un petit peu plus, vous allez peut-être avoir des connaissances. En tout cas, là, il y a effectivement un nouveau projet qui s'annonce. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez avoir envie d'avoir un bébé. Ça peut être quelque chose qui pourrait éventuellement se concrétiser. Alors pour d'autres, il pourrait aussi y avoir dans votre entourage un enfant malade. Alors, je parle pas de grosse maladie, bien évidemment. Peut-être un enfant qui a besoin de se reposer aussi. Alors, j'ai rien oublié. Oui, vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez une décision importante à prendre. Mais vous allez la prendre, cette décision. Vous allez rentrer dans cette période effectivement yang qui va vous permettre maintenant d'aller de l'avant et de rentrer dans l'action. Donc vous pourriez finalement être dans cette tempête émotionnelle qui, pour moi, peut représenter cette confusion. Il y a peut-être deux chemins qui s'ouvrent à vous et peut-être que finalement vous êtes dans la confusion. Comment je fais? Sur quel chemin je m'oriente? Voilà, c'est un petit peu compliqué. Oh, on va me parler de l'étranger. Alors, vous avez peut-être envie de voyager pour certains d'entre vous. Il est peut-être question d'un travail en rapport avec l'étranger. Peut-être aussi qu'en ce moment, vous êtes en contact avec quelqu'un de l'étranger également. Cette carte vient aussi nous confirmer que vous avez besoin de repos. Vous avez peut-être aussi besoin d'évasion, de découvrir le monde. Vous avez besoin de choses nouvelles. Vous avez vraiment besoin de partir quelque part et de découvrir le monde pour certains d'entre vous. Il y a d'ailleurs peut-être des voyages qui sont déjà programmés pour certains d'entre vous. Alors la perte affective. Vous semblez peut-être souffrir en ce moment d'un manque affectif. Vous avez peut-être des manques dans une relation. Vous avez peut-être déjà vécu des deuils. Peut-être que vous avez vécu une séparation difficile. On parle de perte affective. On est vraiment sur le chakra du cœur qui a du mal à tourner dans le bon sens. Donc on est sur une blessure émotionnelle assez profonde pour certains d'entre vous les vierges. On va me parler de ça. Alors ça peut être sur le plan du couple, mais pas forcément. Vous pouvez avoir des pertes aussi au niveau de la famille. Vous pourriez vous sentir vide à cause d'un souci émotionnel, d'un souci relationnel avec un ami, un parent, un enfant. Voilà, vraisemblablement il y a quelque chose comme ça. Mais là, il va y avoir une transformation. Moi, cette carte-là me fait penser à cette carte-là et à cette carte-là. Pour moi, effectivement, il y a eu quelque chose d'assez compliqué sur le plan émotionnel. Il y a eu du mouvement, là, peut-être même des clashs qui vous ont fait souffrir. Mais aujourd'hui, vous mettez fin à cette période compliquée et il va y avoir une grande transformation pour vous. Vous faites le tri, vous faites le ménage, vous coupez des liens et pour moi, il y a quelque chose de nouveau. Alors, il peut être question d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Alors bon, je suis toujours vigilante lorsque je parle des flammes jumelles, puisque en ce moment, il y a un phénomène de mode aussi sur les flammes jumelles. Tout le monde a le sentiment que son autre est la flamme jumelle, mais pas forcément. Donc voilà, il peut y avoir aussi des relations âme sœur très très fortes. Voilà, mais en tout cas, là, il semblerait que vous soyez peut-être en présence d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Alors, pour l'âme sœur, on va peut-être aussi vous parler d'un ami. Pourquoi pas, l'âme sœur n'est pas forcément notre conjoint.
Effectivement, il y a quand même un couple là, hein. Il pourrait y avoir la naissance d'un couple. Alors peut-être même qu'en ce moment vous êtes en couple avec votre âme sœur. Mais je vous vois effectivement, on va me parler d'une union avec une âme sœur là. Hein. Donc effectivement, il y a quelque chose de très très positif sur le plan émotionnel, sur le plan de l'amour pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre ce jeu-là pour les vierges. De toute façon, vous avez une belle protection. Oula! Alors, ça saute. Là, il y en a trop qui vont sauter. Mais décidément, c'est pas possible. Cette carte-là, elle ressort dans tous les tirages. La carte de l'harmonie. Alors ça, vraiment, je suis épatée. Alors cette carte vient nous dire que vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin de méditer, de penser à vos projets positifs. Mais cette carte-là nous indique aussi que vous allez vivre bientôt une période d'harmonie. Vous allez vous sentir bien mieux dans votre peau. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein et vraiment bien dans votre tête. Hein. Elle sort dans tous les tirages, j'en reviens pas. Hein. On me parle de pratiques spirituelles, donc vous avez peut-être besoin, alors pour certains d'entre vous, de faire du développement personnel, de faire du Reiki, pourquoi pas d'aller faire une séance chez le magnétiseur, voilà, de faire des choses qui vous font du bien, de la méditation, du yoga, enfin voilà, on vous demande de vous recentrer sur vous, de méditer, de penser à des choses qui vous font du bien afin de vous apaiser. Alors maintenant, je vais, hop. Alors, où est mon tarot? Je voulais tirer, je voulais faire une coupe avec le tarot, le voici. Alors, donc là, je vais faire une coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations, donc pour les vierges au mois d'août. Alors, je pense que le mois d'août sera une période. C'est vrai que là, j'ai pas regardé au niveau astrologique, au niveau des planètes, comment on est. Je me suis un petit peu coupée de tout ça, là, dernièrement. Alors, mais le mois d'août sera peut-être il y aura peut-être une énergie beaucoup plus favorable au mois d'août qu'au mois de juillet, hein, parce que là, vraiment, cette carte de l'harmonie qui me revient dans tous les tirages. Alors, on y va pour les vierges, Les vierges pour le mois d'août. Oui! Alors pour certains d'entre vous, il pourrait vraiment y avoir un beau triomphe sur vos désirs, sur vos envies, sur les choses qui vous font grandir. Vous avez peut-être besoin aussi, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie, pardon, comment dirais-je, d'avoir un enfant, d'un bébé, d'enfanter. Hein, et on va me parler aussi de triomphe professionnel pour certains d'entre vous. Donc là, vraiment, vous allez rentrer dans une période de désir, d'action, d'envie avec la carte du Yang, hein, et cette carte de l'impératrice. Et vraiment avec cette carte du chariot, on vous demande de ne pas perdre de vue de votre objectif. Hein. On vous demande effectivement de passer à l'action, de batailler un petit peu. Mais avec cette carte du chariot, pour moi, il va y avoir de l'accomplissement, de la réussite. Le but va être atteint. Plutôt positif, hein, les vierges. Hein. On voit que vous avez vécu des choses un peu compliquées. Mais là, ça va se tasser. Hein. Vous allez vraiment retrouver de l'harmonie. Hein. Alors, sensibilité émotionnelle, hein, effectivement, on voit que parfois c'est un petit peu compliqué. Respectez votre profonde sensibilité car c'est un don immense pour chacun d'entre nous. Hein, donc vous pourriez être une personne très très sensible, mais vous avez peut-être cette sensibilité émotionnelle puisque vous avez beaucoup de perception et vous êtes dans la subtilité. Hein. J'ai cette carte-là qui a sauté également. On va me parler de maître ascensionné, de puissants enseignants spirituels pleins d'amour et de sagesse, vous guident, éveillent sur vous. Hein. Donc j'en reviens à cette carte-là, demandez à chaque instant, hein, puisqu'on voit que là effectivement avec cette carte de la bougie, pour moi ce sont les vœux qui sont exaucés, des prières qui sont exaucées. Donc là, voilà, vous n'êtes pas seul. Voilà les vierges pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Voilà, je vais être un petit peu frustrée puisque je ne vais pas pouvoir vous lire en commentaire. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous retrouve pour la rentrée. Merci beaucoup.